amis les béliers et bienvenue et surtout joyeux anniversaire. J'avais envie de vous le souhaiter de vive voix. C'est votre mois anniversaire, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue dans vos énergies du mois d'avril. On va aller voir votre petite guidance un petit peu du mois anniversaire, hein. Et puis merci à vous parce que vous entamez le printemps et moi faut que je vous remercie parce que j'en avais bien besoin et vous insufflez avec tout votre courage naturel, là, votre punch, la roue astrologique pour les autres signes. Donc merci à vous et bonne année et bon anniversaire. On va faire avec mon petit plateau là que j'ai créé, ça fonctionne bien. Et puis à la fin, j'irai rajouter des breloques. J'ai rajouté un oracle pour l'amour et une petite question au niveau de votre âme à laquelle elle peut répondre en fin de guidance. Donc si vous avez une petite question avec une réponse cash, et ben hop, hein, vous préparez votre petite question tranquille. On va commencer par l'aspect solaire, donc ce qui va irradier sur toute votre guidance, tout votre mois d'avril. Sorte d'état d'esprit, de choses qui, voilà, qui fonctionnera avec le tout. C'est le point de départ de votre mois d'avril. C'est votre mois anniversaire. L'impératrice, super, j'adore. Arcane majeur, super bien aspecté. Vous êtes en énergie qu'on appelle plénière, donc ça veut dire que tout va bien. En fait, tout va bien. Vous profitez de la vie, vous profitez des cadeaux, parce que l'impératrice, elle adore. Regardez tous les cadeaux qu'elle a autour du cou. Des bonheurs simples, des cadeaux. Vous êtes en mode réception, en mode je vais kiffer ce mois-ci. Alors là, carrément, c'est ça. C'est vraiment un truc d'anniversaire. C'est vraiment celle qui a son anniversaire en général, l'impératrice. Vous avez une force bienveillante. Vous avez une certaine tonicité, mais pas d'énervement. Il n'y a pas d'énervement. Vous prenez les choses comme elles viennent. Par contre, vous statuez quand il faut, c'est-à-dire que vous ne faites pas avoir. L'impératrice, elle a une force de caractère, mais c'est une autorité qui est bienveillante. Vous avez une sorte d'autorité bienveillante On ira voir, tiens, c'est marrant. J'entends autorité bienveillante, une autorité un peu maternelle, même si vous êtes un homme. Vous savez ce que vous voulez, mais surtout, vous remerciez, vous êtes en gratitude. Vous savez donner également, c'est très équilibré, dis donc. Ah, j'aime bien, vous êtes bien ancré ce mois-ci. Vous êtes bien ancré à la réalité, mais vous savez tirer parti de tout ça, donner, recevoir. C'est hyper fluide, hyper équilibré. Où vous en êtes au niveau de vos pensées, de l'intellect, de la façon d'interagir avec votre cerveau, donc d'objectiver, d'analyser, et puis surtout la communication avec les autres. Comment elle est ce mois-ci? Reine d'épée, ok, quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. La parole juste. Ah, mais c'est bon, ça a une bonne énergie, un principe féminin, même si vous êtes un homme. Reine d'épée, c'est ça, c'est la parole juste. Pas un mot plus haut que l'autre. Bah dis donc, mes amis béliers, j'adore, il y a une sorte de sagesse. Par contre, quand c'est non, c'est un non, vous revenez pas dessus. Mais par contre, quand c'est oui avec plaisir. Vous avez une communication claire, vous avez un mental qui est clair, des positions qui sont tranchées, qui sont nettes. Quand on vous demande votre avis, vous avez un avis qui est clair. Ah, j'aime bien. Je vous dis, j'entends quand c'est non, c'est non. Mais il y a de la bienveillance de l'impératrice au-dessus, donc c'est pas hardcore hein, pour les autres. Mais par contre, vous savez ce que vous voulez, quoi. Vous êtes décidé, vous savez ce que vous voulez. En termes d'objectifs, par exemple perso, vous savez où vous voulez aller. Et vous êtes juste par rapport à ça. Il n'y a pas de mensonge ce mois-ci. Il y a de l'honnêteté, de la fluidité, mais il y a de la cachitude aussi. Et ben, disons que votre tirage, il est bim, bam, boum, un peu comme vous là. Au niveau de vos émotions, hein, de comment vous allez gérer les émotions, qu'est-ce qui se passe un petit peu. C'est pas l'aspect sentimental, on ira voir après. Les émotions, ça peut être créé par plein de choses dans la vie, comment vous gérez vos émotions, qu'est-ce qui se passe en ressenti pour vous. Donc vraiment tout ce qui est lunaire. Ah, c'est bon, ça, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, au niveau de vos émotions, vous chargez pas. Alors j'entends parce que c'est un 6 d'épée qui est particulier. Vous tournez le dos. La fuite n'est pas péjorative pour vous, mais quand les émotions sont pas bonnes, vous n'avez pas envie de vous alourdir ce mois-ci. Vous voyez, il y a un seau d'eau à côté du feu. Quand elle pique, ouais, là, vous n'avez pas envie, quoi. Non, vous triez vos émotions. Là, vous avez envie d'être dans le kiff ce mois-ci. Vous n'avez pas envie de vous surcharger d'émotions négatives, alors peut-être venant des autres aussi. Ça peut avoir un petit côté, mais c'est pas négatif, c'est pas dans le sens inverse. Donc le 6 d'épée comme ça, c'est bon, c'est que non, pas d'énergie lourde ce mois-ci pour vous, et pas d'émotions lourdes. S'il y a des émotions lourdes qui arrivent, vous vous dites non, mais je vais pas laisser le reste de ma vie qui est plutôt bien aspecté. Vous relativisez vachement en fait au niveau des émotions. Vous prenez, c'est génial, hein, parce que vous, signe de feu, dis donc, vous prenez pas comme argent comptant certaines émotions, vous statuez pas tout de suite, c'est calme, hein, c'est beaucoup plus calme que d'habitude pour vous, dis donc. J'aime bien, il y a un peu plus de sérénité. 6 d'épée, c'est pas non plus la sérénité. Ça veut dire que, je vous dis, les émotions négatives, que ce soit les vôtres ou celles des autres, vous en voulez pas. C'est pas votre problème au mois d'avril. Au mois d'avril, c'est pas que vous avez envie d'être tranquille, c'est que vous n'avez pas envie de ressortir des choses négatives. Donc c'est très très bon. Et vous pouvez mettre de l'eau sur votre colère, votre rancune, vous passez au-dessus.
vous passez au-dessus. Tournez le dos quand c'est négatif. Quand vous ressentez quelque chose de négatif, vous tournez le dos. Et c'est pour ça que vous dites non, j'ai l'impression. C'est bien, parce qu'au niveau du chakra de la gorge, c'est bien aspecté. Au niveau de l'amour, votre vie sentimentale, autant là, ça peut être familial, les collègues, les amis, tout ça, là, c'est vraiment vie de couple, célibat ou pas, tout ça, tout ça. Bah alors, le petit poney dans son pré. J'adore. 7 de bâton. Oh, il va falloir un petit peu ouvrir ses limites. Ce mois-ci, on vous conseille de sortir de votre fameuse zone de confort, ce mot que tout le monde connaît. 7 de bâton, vous allez peut-être vous méfier un petit peu de l'amour ce mois-ci, je sais pas. Vous savez comment je vous sens comme ce poney, derrière sa frange blonde là, à dire nah, c'est du lard ou du cochon. Mais je sais pas, j'ai entendu en premier message, sortez un petit peu de cette zone-là quand même. Vous êtes un peu méfiant et méfiante en amour, mais c'est normal parce qu'il y a une reine d'épée juste à côté. Vous voulez pas de choses négatives. Alors, petit conseil de moi, quand je vois les émotions, que vous voulez pas les choses négatives, c'est très bien, mais il faut pas non plus croire des fois que c'est négatif alors que c'est positif, vous voyez? En fait, il peut y avoir un petit peu de parano, j'avoue. Il peut y avoir un peu de parano avec le 7 de bâton, à dire: «Non, non, je reste derrière ma barrière». Mais il faudra bien faire le tri au niveau des émotions. Il y a peut-être des choses sur le coup qui vont piquer, mais qui seraient positives, en fait, à vivre. Des petites prises de risque, à mon avis. Qu'est-ce qu'on a à côté? Eh ben oui, le chiffre 1 comme vous, comme la maison 1. L'ouverture de cœur. Alors, oula, ça frissonne. Le message, il est important. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir quelqu'un qui se pointe et puis vous aviez décidé que ce mois-ci, non, 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 ou alors, oh non, je veux pas m'embarrasser avec des émotions de quelqu'un de nouveau, ou pas, je sais pas, un truc. Si, si, quand même, il faudrait, vous avez la clé ce mois-ci, vous avez la clé du cœur. Donc ce mois-ci, ça peut être un mois clé. Ouverture à quelqu'un de nouveau. Si vous êtes en couple ou en lien avec quelqu'un, ouvrez-vous quand même à ce que la personne elle a à dire et tout ça. Ouvrez-vous quand même aux émotions que, si vous êtes en lien avec quelqu'un ou même quelqu'un de nouveau, ne fermez pas votre petit cœur, en tout cas dans la vie sentimentale. Alors, je vous explique. Dans la vie émotionnelle, c'est pas, ça concerne pas que le sentimental. Vous avez le droit aussi de fuir ou de pas vouloir vous en peser, par exemple, je sais pas, avec les émotions de vos collègues, l'émotion de vos enfants, l'émotion, pourquoi je dis des enfants? Je sais pas, vous voyez, de la voisine, du voisin et tout. Mais dans votre vie sentimentale, ce serait sympa de pas vous barricader de la même façon. Il y a des choses à vivre de nouveau, il y a des belles émotions qui peuvent vous tournebouler, hein, parce que le bélier, quand il y a un truc, des fois, avec les émotions, il sait pas comment faire, il trace. Non, là, ça mériterait un petit peu de faire pas faire autant de tri, hein. Au niveau sentimental, il y a des belles choses qui peuvent éclore, j'entends. Vous avez peut-être peur de sentiments vis-à-vis de quelqu'un, alors qui arrive ce mois-ci ou qui sont déjà là. Peut-être peur de ça. Bah, n'ayez pas peur, prenez le temps quand même de... Ouvrez un peu cette barrière, je dis pas qu'il faut aller galoper avec quelqu'un, ouvrez juste la porte de la barrière, ouverture, laissez une ouverture quand même, hein. Ne statuez pas tout de suite, genre non, oui, non, oui. La reine d'épée, elle est très bonne comme ça en Mercure, mais la reine d'épée n'est pas là, hein. La reine d'épée, faut pas que votre mental influence votre vie affective. Jupiter, qu'est-ce qui sera facile dans votre mois? Qu'est-ce qui sera facile à objectiver, à accepter de l'extérieur? Ce sera tout fluide, ce sera votre... Là, c'est la planète chance, Jupiter, c'est votre part de chance ce mois-ci. Eh ben dis donc, le roi d'épée, vous avez l'esprit clair. Alors, dans le lien aux autres, dans tous les aspects de votre vie, vous avez l'esprit super clair. Le roi d'épée, il est très indépendant. En pensée, en action, liberté, liberté chérie, vous avez une liberté d'action qui est totale. C'est génial. Attention quand même là, j'ai envie de dire. Ce petit poney là, finalement, il n'est pas si libre que ça. C'est pas un cheval sauvage là. Il est derrière, il est derrière une barrière. Roi d'épée, c'est de la libération, donc ouvrez un petit peu votre cœur quand même, ce serait important. Mais là, c'est Jupiter, donc ça vous réussit, vous avez l'esprit fluide, donc ne demandez pas à votre esprit qui est assez fluide, qui est assez perspicace, de régler vos affaires de cœur. Le cœur, c'est pas l'esprit. Vous voyez, c'est pas la même chose. C'est important que vous l'entendiez. Mais en tout cas, tout ce qui est fluidité des pensées, on vous pose une question, c'est oui ou non, vous savez directement. Vous n'avez pas il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de remise en question. Votre esprit, il est fluide. C'est un cadeau d'anniversaire. Qu'est-ce qui va être plus compliqué ce mois-ci? Un peu le mur à dépasser, le défi, ce qui sera pas du tout fluide. Là, il faudra travailler, peut-être prendre sur vous. Je sais pas, je vais aller voir ce qu'il faudra pas accepter et pas demander ce mois-ci. D'accord, ok, le 9 de denier. Et l'indépendance, c'est drôle ça. C'est en lien avec votre petit cœur. Alors, le défi en Saturne du 9 de denier, c'est de pas dire oui, bah je suis très bien tout seul et toute seule et c'est comme ça. Non.
Vous avez peut-être peur de vous ouvrir à nouveau à l'amour, vous avez peut-être peur de vous ouvrir à quelqu'un dans votre vie sentimentale. 9 de denier, pas trop d'isolement. Ne vous isolez pas, parce que vous avez des super énergies. Alors vous aurez peut-être tendance à dire, ah je comprends mieux ça, ah non, hein, je veux pas me faire empeser avec les autres, c'est moi, moi et moi. C'est mon anniversaire. C'est bien, c'est une bonne vibe, moi je juge pas. Par contre, attention de pas trop vous isoler quand même, ce serait dommage, un mot anniversaire en plus. À force de vouloir trier les émotions, alors voilà la phrase qui me vient. Un esprit trop aiguisé, ça se coupe. Écrivez-vous ça, mes amis béliers. Oui, vous êtes dans la justesse. L'émotion, c'est pas pareil que le cerveau. C'est pas la même chose. Il y a certaines émotions qui sont nécessaires à vivre pour vous faire avancer, pour faire vous ouvrir. Ne vous isolez pas. Qu'est-ce qu'on a avec Mars? Le déploiement, les projets. Comment ça va aller sur vos projets matériels, boulot, financiers? Je sais pas, les projets de vie, les vacances. Ce qui avance, comment ça avance ce mois-ci? Ah, 7 d'épée. Ok, bon, alors là, peut-être la zone la plus compliquée. Ne vous isolez pas. Alors, ne vous isolez pas, je l'entends quand même. Parce que l'impératrice, elle est bien avec elle-même, le roi d'épée très bien tout seul, la reine d'épée, j'en parle même pas, elle adore être toute seule. Ok, je comprends. Ne vous isolez pas parce que dans des projets, vous auriez tendance à vous méfier vachement. Il y a peut-être des réponses à vos questions à l'extérieur de vous pour faire avancer les choses. Mais c'est un mois surtout où on essaye de travailler la méfiance. Alors, le 7 d'épée, c'est pas une énergie très cool, je vous avoue, mais moi, je la sens pas forcément que négative. C'est un petit warning. À force de s'isoler, des fois, on peut devenir un peu parano. Un peu parano. Ne vous isolez pas dans vos projets, quand même, s'il y a des synchronicités, acceptez que l'extérieur veuille vous aider sans tout de suite dire « Ah ben, on veut me piquer mon idée, ah ben, on veut me la faire à l'envers ». Il y a un petit truc à travailler comme ça là-dessus. Mais votre mois, il est cool, vous avez l'esprit clair, mais un esprit trop aiguisé, ça se coupe. Acceptez quand même l'extérieur, que ce soit dans votre petit cœur ou dans les projets. Un projet, ça peut être aussi un projet de cœur, vous voyez. Alors, votre âme, qu'est-ce qu'elle a rajouté sur ce mois qu'elle a envie de passer avec vous pour votre anniversaire? Ça, c'est la réponse à la question, on ira voir après. 4 de denier. Ah oui. Fais attention à ne... Encore une fois, le 4 de denier, c'est une énergie où on a peur de partager avec les autres. Votre âme, elle dit, ce mois-ci, j'ai quand même envie de partager parce qu'on va recevoir des sous-sous dans la poche. Rêve des inconnus, les gens des années 80. Mais il faut quand même... C'est bien de recevoir, mais il faut continuer à partager. Il faut continuer. Et partager, pour moi, c'est que votre âme, elle dit, il faut bien veiller à toujours quand même continuer à faire confiance aux autres. Alors oui, peut-être que dans votre passé, ça a été compliqué. Mais là, elle dit non, non, une nouvelle page arrive, on est bien aspecté ce mois-ci. Bah, si on est bien, partageons nos bonnes ondes. Moi, ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas envie que les émotions des autres, alors que vous êtes bien avec vous-même, viennent interagir, mais des fois, il y a des bonnes émotions. Il ne faut pas se couper des autres, quand même, hein, ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a en réponse à votre question? Je vous laisse votre question. Tatati, tatata, tatati, tatata, tatati, tatata. Le mois prochain, tu y verras plus clair. Ouais, alors si c'est en termes de projet, laissez aller jusqu'au mois prochain. Un projet n'importe lequel. Vous aurez la réponse le mois prochain. Mais ce n'est pas en vous isolant ce mois-ci que vous aurez la réponse. Et ce n'est pas en vous isolant de certaines émotions que vous aurez la réponse. Je l'entends. Bon, on va rajouter des breloques. Mes amis, mes petits béliers. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons du quoi? Ah, j'ai mieux compris un truc. Oh, il y a la breloque aussi là. Ouh, mais il y a plein de trucs. Alors, c'est une protection, c'est une surprotection au niveau de pas vouloir ressentir les émotions des autres. C'est parce que dans le passé, ça vous a énormément impacté, mes amis béliers, et que maintenant, ça va mieux. Donc, vous vous dites, oulala, est-ce que je reprends le risque? Peut-être en amour, de me reconnecter avec quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, je sais pas, un retour d'un ex, d'une ex, je ne sais pas. En tout cas, bon, et dans tout, dans les partenariats aussi, vous vous dites, bon, j'ai tellement pris cher en faisant confiance que maintenant que je vais mieux, que j'ai remonté la pente, est-ce que... Ça, c'est la grande question de ce mois-ci. Vous avez votre libre arbitre, mais quand même, on vous dit de ne pas statuer sur un manque de confiance en général sur les autres. On a le signe du cancer en communication. Alors, ça, c'est le signe de la maman, des enfants, de la famille. C'est beau, ça. Il y a de belles communications. Sachez dire non en famille, hein, ou dire oui, tout simplement. Des choses simples. Ou alors, privilégier les communications avec la famille. Vous pouvez faire confiance. Qu'est-ce qu'on a? On a ma breloque. Si vous avez des décisions à prendre et que vous avez l'esprit un peu embrumé, n'hésitez pas à... J'avais dit ça à un autre signe. Bah, c'était le cancer, tiens. J'ai dit ça, j'en suis sûre, j'en suis sûre. N'hésitez pas à solliciter un avis extérieur qui est objectif et peut-être plus éclairé.
si vous avez des problèmes à prendre une décision, par exemple. Je dis pas que moi, hein. La breloque, c'est juste parce que je peux avoir un point de vue différent avec mes guides et avec ma médiumnité, mais vous voyez, c'est ce genre de vibes. Alors, vous êtes surprotégé, dis donc, avec la main de Fatma, super. Vous inquiétez pas, en fait, vous êtes, vous êtes protégé par l'univers sur des masques. Donc, en fait, là, l'univers vous dit, ne passe pas ton temps à te méfier parce que ce qui marche bien ce mois-ci, c'est d'avoir l'esprit clair sans croire qu'on te le fait à l'envers. Nous, on règle ces problèmes-là. On va pas te mettre dans les pattes de la malveillance, ne t'inquiète pas. Il y a ça. L'infini sur le célibat et l'indépendance totale. On vous pose une question là, pour ce mur à dépasser. Oui, on est bien avec soi-même. Moi, je dirais jamais le contraire, parce que voilà, je suis un peu ermite, moi. Mais est-ce que toute ta vie, tu veux être comme ça? C'est quand même important de partager avec les autres. Il y a un petit questionnement. Nous avons quoi sur l'avancée? Alors, oui, le printemps. Ouais, bah, le printemps, c'est... Alors là, c'est marrant parce que c'est c'est l'alouette qui fait pas le printemps, mais c'est le printemps. On vous dit peut-être que ce mois-ci, les projets, ça va pas être un truc de ouf, mais par contre, vous avez tout le printemps. Le printemps, c'est 3 mois, on vous le rappelle. Le printemps, c'est 3 mois pour la réussite de ce projet. Donc, c'est pour ça, le mois prochain, tu verras plus clair. Peut-être que le mois de mai et le mois de juin, pouf, les projets avanceront beaucoup plus vite. On a quoi? On a le Sagittaire sur Mars. Donc, il est inversé. C'est pas le mois où on fait des voyages. Je l'entends. Si vous voulez faire un voyage un week-end, c'est plutôt... où l'expansion totale sera plutôt mai ou juin, j'ai l'impression. La petite biche, le mois prochain, tu y verras plus clair. Oui, pourquoi ce mois-ci, c'est pas clair? Vous êtes un peu sur la défensive. Il faut un petit peu plus de douceur, peut-être, sur la question que vous aviez. Et le lion, il est retourné. Donc, pareil, pas rugir. Un petit peu de douceur. Mais vous avez de la douceur à l'intérieur de vous-même pour vous-même. Donc, ça, c'est super. Accorder un peu de douceur aux autres, quand même. Hein. Bon, je comprends qu'on puisse se méfier, mais faites quand même un peu confiance. Ne mettez pas tout le monde dans le même panier. C'est ce que j'ai l'impression. Peut-être vous auriez tendance à faire, mais faites pas ça, ce serait dommage. Je vous fais des énormes gros bisous. Il était top, hein, votre tirage, mes amis les béliers. Encore une fois, bon anniversaire. Allez voir votre ascendant, votre lune, votre Vénus, tout ça, tout ça. Faites-vous plaisir. Je vous fais un énorme gros bisou et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao.